Astéroïdes, étranges roches spatiales et envahisseurs. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne, cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 6 août 2025 car il y a eu beaucoup de discussions dans les médias, ces derniers jours, au sujet d'un astéroïde qu'ils appellent 3I Atlas, bien que ce ne soit pas le premier de son genre à attirer le même type d'attention de la part du gouvernement et des soi-disant experts sponsorisés par la cabale, car un autre astéroïde est venu avant lui, qui s'appelle Oumuamua. Alors que certains pseudo-experts affirment que 3I Atlas est un vaisseau alien hostile, et que tout le monde est perplexe quant à la façon dont il pourrait savoir que ses intentions sont hostiles, j'ai ressenti le besoin d'écrire quelques mots sur la façon dont nous voyons cela d'ici. Il est assez évident pour la plupart d'entre vous qui me connaissent bien, que je ne serai pas d'accord avec la NASA ou avec l'une des agences spatiales établies de la Terre, car elles sont toutes sous le même contrôle central provenant du même groupe au sein de la cabale, et leur rivalité n'est qu'un théâtre supplémentaire, comme vous pouvez le voir très clairement si vous regardez leur logo et symboles de près. Parce que vous verrez qu'ils ont tous les mêmes éléments de base en commun, essentiellement ils ont presque tous une ligne courbe qui représente les anneaux de Saturne, entre autres choses. Ce qu'une agence spatiale dit est corroboré par une autre, avec quelques divergences, pour créer une illusion que leurs informations ont été examinées par des pairs et sont valides, tandis qu'ils travaillent tous ensemble comme une masse de désinformation et avec le même récit encore et encore, exactement comme le fait également les médias établis, et tous obéissant à ce que la cabale veut alimenter et afin de programmer les gens avec. Pour nous, la NASA et toutes les autres agences spatiales ne sont que des organisations médiatiques conçues pour désinformer les gens sur ce qui se passe en orbite, sur la cosmologie en général, et tout ce qui a à voir avec l'espace. Elles sont des mécanismes conçus pour le contrôle de la population et de l'esprit, et pour perpétuer la matrice de la Terre, car la plus grande menace contre son intégrité vient d'en haut, d'autres lyriens humains comme nous qui pourraient ouvrir les yeux du grand public sur le fait qu'ils ont été trompés pendant des éons, et qu'il y a beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus de vous parmi les étoiles. La NASA et les autres agences spatiales ont été prises en train de mentir au public d'innombrables fois et sur d'innombrables sujets. Par exemple, les intérieurs des vaisseaux spatiaux ont été simulés avec un écran vert, et les gens flottent en apesanteur avec des fils. De plus, presque toutes, sinon toutes, les images de planètes lointaines et de l'espace profond ont été falsifiées car ce ne sont que des peintures élaborées par des artistes salariés de la NASA. Comme certains l'ont même déclaré, ce ne sont que des images qui sont imposées au public qui les prend pour réelles et s'émerveille des couleurs et des formes qu'elles contiennent, qui n'existent pas. La plupart des gens sur Terre ne voient pas pourquoi la NASA et d'autres agences spatiales auraient besoin de mentir. Après tout, ils disent avoir placé en orbite des télescopes comme le Hubble pour voir profondément dans l'espace, et tout ce qu'ils auraient à faire est de partager ces images avec le public. Cela serait logique si le monde fonctionnait comme on le dit aux gens, mais ce n'est pas le cas. Les pouvoirs qui contrôlent la planète Terre ne s'intéressent pas à informer qui que ce soit dans le public sur ce qui se passe réellement dans l'espace, bien au contraire, ils ont même pris la peine de développer des agences spatiales dans le seul but de distraire et de désinformer les gens. Tous ces mensonges ont été utilisés par la communauté des platistes pour justifier leurs arguments et théories. Alors que les gens ont été mentis encore et encore, il est seulement logique qu'ils commencent à remettre en question tout ce qui vient d'institutions telles que la NASA, y compris la forme même de la Terre. Je ne les blâme pas, au contraire, je les applaudis car ils apprennent à penser par eux-mêmes et à remettre en question l'autorité de la matrice. Cela dit, même si leurs théories peuvent être attrayantes, en fin de compte, elles ne tiennent pas la route, et je ne peux pas être une platiste moi-même, car tout ce que j'ai à faire est de regarder par ma fenêtre pour voir que la Terre est une boule imparfaite, tout comme n'importe quelle autre planète. Si nous regardons cette théorie de la Terre en forme de globe par rapport aux théories platistes, d'un point de vue relativiste, dans l'expérience de ceux qui sont des platistes, elle est en effet plate, donc je respecte leur point de vue car tout dans leur monde pointe vers cela. Mais d'un point de vue plus élevé, et je veux dire littéralement, plus élevé, en altitude et non pas d'un aspect de supériorité, c'est une sphère imparfaite. Alors que la mission de toutes les agences spatiales est de désinformer le peuple tout en imposant un modèle scientifique socialement accepté, à mon avis, elles devaient concevoir un mouvement pour discréditer la Terre en forme de globe également,
car cette vraie information avait déjà été divulguée au public depuis des siècles. Elle contrôle les deux côtés de presque tout, créant avec cela une fausse opposition qui ne fait que les rendre plus réels. Mais revenons aux astéroïdes et aux roches spatiales, nous avons compris beaucoup plus sur pourquoi de nombreux objets dans l'espace, comme les vaisseaux stellaires de la Fédération eux-mêmes, ne peuvent pas être facilement observés depuis la Terre, ou pas du tout. Et la raison principale est assez difficile à croire pour la plupart des gens, mais pas pour ceux qui connaissent bien la technologie extraterrestre. En quelques mots, c'est à cause d'un mécanisme comme Bluebeam, ou Bluebeam lui-même. Ce système peut placer une image de tout ce qu'ils peuvent vouloir et la faire apparaître comme réelle, comme si elle était vraiment là, et le même système peut être utilisé pour effacer des objets réels également. De plus, il y a aussi le sujet de l'hologramme lunaire, qui couvre non seulement la Lune elle-même, mais aussi l'espace autour d'elle, bien qu'à un degré et une efficacité moindre. Même lorsque le système est très efficace, il n'est pas sans défaut, car de nombreux astronomes amateurs commencent lentement à se manifester pour déclarer qu'ils observent des ovnis et d'autres objets apparemment artificiels dans l'espace et près de la Terre. Mais ce ne sont que certains des astronomes amateurs qui se manifestent pour partager ce qu'ils voient. Cela est probablement dû au fait que peu d'entre eux disposent d'un équipement suffisamment puissant, et aussi d'une mentalité au moins quelque peu contre l'establishment. Maintenant, les astronomes établis avec des télescopes puissants parrainés par le gouvernement sont fortement surveillés par la cabale, et pour aggraver les choses, tous les grands télescopes sur Terre sont la propriété du Vatican, et sous son contrôle direct à travers ses organisations fantoches, y compris les universités. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, ce que je veux dire par là, c'est que ce que l'on dit et montre aux gens à propos de l'espace est étroitement surveillé et contrôlé, et ne peut pas être pris pour un fait. Ensuite, nous devons voir que dans les infâmes cartes de la cabale, il est montré aux gens que l'un de leurs prochains agendas sera des astéroïdes dangereux, suivis d'une fausse invasion extraterrestre. Tous ces rochers spatiaux font partie de leur plan. Maintenant, je vais exposer notre point de vue sur tous ces rochers spatiaux. Il y a tant de rochers et d'astéroïdes flottants dans l'espace tout le temps qu'il est impossible qu'ils regardent l'un ou l'autre spécifique, tout en ignorant tous les autres, à moins que celui qu'ils observent, s'ils observent vraiment, car j'en doute sérieusement, leur servent à justifier leurs agendas d'imposition de la peur. Il y a des centaines de milliers, sinon des millions, de rochers spatiaux dans cette partie du système solaire qui correspondent à leur description, et même nous, d'ici, ne pouvons pas savoir lequel ils sont censés regarder, précisément parce qu'il y en a énormément. La seule chose nommée Atlas que je peux voir d'ici est le vaisseau spatial Tejet de classe Alcyone, qui fait partie de ma flotte. La même chose se produit avec Oumuamua, car nous ne pouvons distinguer aucune de ces roches parmi d'innombrables autres ayant une forme similaire. Comme je l'ai dit ci-dessus, il y a des centaines de milliers, sinon des millions de roches dans l'espace, qui sont raisonnablement proches de la Terre, et même s'il y en a beaucoup, il y a tellement d'espace dans l'espace qu'elles sont éloignées et ne posent aucune menace immédiate. Nous, en tant qu'habitants de l'espace, savons exactement où chacune d'elles se trouve, tout comme n'importe quel navire sur Terre connaît la position des récifs peu profonds et des roches sur une carte, et nous restons simplement à l'écart. Et si l'une d'elles s'approche trop près pour être à l'aise, nous avons la capacité technologique de la déplacer à une distance sûre. Aucune grande roche ne s'approchera de la Terre pour être une menace, il y a tout simplement trop de races stellaires surveillant la planète. Et ce que vous voyez dans le ciel nocturne ne sont que des cailloux spatiaux, des grains de sable, et des boulons et écrous de tous les déchets spatiaux en orbite autour de la planète, ainsi que des débris occasionnels provenant de tous les vaisseaux spatiaux non humains à proximité. Nous ne voyons aucun Troy Atlas, ni aucun Oumuamua d'ici. Tout ce que nous voyons, c'est plus de manipulation médiatique des gens, pour créer une angoisse constante, de la peur, pour les amener à obéir à leurs politiciens et manipulateurs. Je sais que quelqu'un peut venir me dire qu'il a des preuves de ces roches à cause de ceci et à cause de cela, mais je devrais examiner chaque élément de preuve pour voir ce que c'est, d'où cela vient, comment cela a été fait, et pourquoi ils concluent que ce qu'ils voient est en effet ce qu'ils disent, et ainsi de suite. Je n'ai pas le temps pour ça, comme d'habitude, je n'impose rien à personne, et je ne partage que mon point de vue sur ces roches spatiales pour tous ceux pour qui cela peut être utile. Tout ce temps, les médias sponsorisés par la cabale ne disent pas un mot sur les plus de 500 vaisseaux spatiaux Orion autour de la Terre. En tant que note finale intéressante, la forme la plus courante pour un vaisseau spatial, celle la plus utilisée par d'innombrables races stellaires,
en particulier celle nouvelle dans l'exploration spatiale, est un astéroïde creusé. Ils en recherchent un décent, avec une forme plus ou moins correcte et avec une composition métallique, et ils le creusent avec des équipements miniers. Ils le renforcent là où ils en ont besoin, et ils placent des moteurs à l'arrière, un pont de contrôle à l'avant, et des espaces habitables entre les deux, et ils ont soudainement un vaisseau spatial, qui est aussi camouflé et facilement confondu avec une roche spatiale normale, du moins pour ceux qui n'ont pas d'équipement de scan avancé comme les nôtres. Je ne partage que ce dernier morceau d'information, et je ne fais allusion à rien d'autre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et pour liker, partager et s'abonner pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous trouvons notre voie. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité.